Bienvenue, équipe Stellar. Veuillez vous souvenir de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Profitez de la mission. Le silence de l'espace est profond. Dante dérive dans le vide, son scaphandre compromis et les niveaux d'oxygène dangereusement bas. C'est ce que ça fait de périr dans l'espace un peu décevant, pour être honnête. Il n'y a pas de musique dramatique, pas de révélation bouleversante concernant son existence, seulement le bip incessant de son casque indiquant la diminution de l'oxygène. Dante cligne des yeux, observant l'infinité de l'obscurité parsemée d'étoiles lointaines. Certains tentent de le sauver, l'impact de l'explosion l'avait éjecté de son vaisseau comme un jouet abandonné, et maintenant il se retrouve suspendu dans le vide. Sa conscience vacille, et il réalise qu'aucun secours n'est imminent, la flotte est trop éloignée, ses systèmes d'urgence sont hors service, et son communicateur est aussi utile qu'une pierre. Il expire lentement, observant le léger nuage de vapeur se dissiper devant lui. Peut-être que s'il cesse de résister, son esprit succombera avant que le froid n'achève sa tâche. Puis, une ombre se profile au-dessus de lui, vaste et immense, une structure sombre se déplaçant avec détermination. La grâce furtive d'un prédateur en chasse n'est pas une illusion. Dante écarquille les yeux, son esprit luttant avec la vue d'un vaisseau inconnu. Il n'a pas le temps de le comprendre avant qu'un faisceau d'énergie ne l'enveloppe. Son corps se tend instinctivement, mais la gravité artificielle du champ maintient sa stabilité alors qu'il est attiré sans cérémonie dans la structure colossale. Quelques instants plus tard, le vide se dissipe, et Dante s'effondre à genoux dans ce qui semble être un hangar extraterrestre. L'air est dense, portant une subtile odeur métallique, tandis que son casque émet quelques sons. Après une série de bips d'avertissement, le système s'éteint complètement. L'atmosphère semble altérée, comme si l'oxygène différait de celui de la Terre, mais elle reste respirable. Il se lève chancelant, son costume endommagé émettant des étincelles sporadiques. Incertain s'il a été sauvé ou simplement reporté à un destin plus terrible, il observe les murs illuminés par une lumière bleuâtre, révélant des structures angulaires et une technologie bien au-delà des capacités humaines. Dante pivote rapidement, ses sens en alerte, alors que quelque chose s'approche des ombres. Dante se réveille dans une chambre métallique, faiblement illuminée par une douce lumière bleue. Son casque est absent, l'air est respirable, et il n'est plus en apesanteur. Son esprit met un moment à s'acclimater aux environs modifiés, il n'est pas décédé, du moins pas encore. Une voix féminine interrompt sa rêverie. Il se redresse brusquement et l'observe, Zira, grande, avec une peau bleuâtre qui émet une lueur subtile, et des yeux dorés qui l'examinent avec la curiosité d'un scientifique examinant un spécimen nouveau. « Est-ce que je vais mourir ?» demande Dante, la voix rauque et la gorge sèche à cause d'une privation d'oxygène antérieure. « Pas encore, répond elle. Dante pousse un soupir, un mélange de soulagement et de résignation, en observant Zira, qui incline légèrement la tête. « Charmant, et vous êtes ma sauveuse improbable. »« Eh bien, Zira, je vous dois une. Puis-je savoir pourquoi je ne suis pas décédée ?» Zira ne répond pas immédiatement, ses yeux dorés se fixent sur lui avec une intensité qui provoque un malaise. Finalement, elle répond, « Tu peux demander, mais tu n'apprécieras pas la réponse. » Son expression est grave, trop grave, envoyant un frisson dans le dos de Dante. Il scrute la pièce plus méticuleusement, les murs sont lisses, dépourvus de coutures visibles, et la lumière bleue semble émaner des environs. La structure est dépourvue de fenêtres, ne présentant qu'une porte monolithique de l'autre côté. Bien qu'il n'observe aucune arme, cela n'exclut pas la possibilité que Zira en possède une cachée, ou quelque chose de plus sinistre. Si vous avez l'intention de m'informer que j'ai été sauvé simplement pour être disséqué, j'apprécierais une annonce délicate. Zira ne sourit pas, mais son expression change subtilement, comme si elle était amusée par l'idée. Rien de si primitif, mais votre situation ne s'est pas améliorée. Ah, splendide, j'avais supposé que ma journée avait atteint son nadir lorsque mon vaisseau a explosé.
Zira s'avance vers lui. Elle ne représente ni une menace ni une source de réassurance, sa proximité révèle des nuances que Dante avait auparavant négligées. Sa peau ne montre pas seulement une lueur, mais une délicate iridescence. Bien que sa posture semble détendue, une tension sous-jacente est évidente dans son comportement observateur, comme si elle évaluait quelque chose. Dante déglutit et demande « Dites-moi s'il vous plaît qu'il y a au moins du café sur ce vaisseau cette fois-ci. » Zira sourit faiblement, répondant « Vous n'apprécierez pas la réponse, votre espèce est incompatible avec la mienne. » Elle croise les bras et précise « Ma biologie émet des phéromones qui influencent les humains. » Dante arque un sourcil avec intensité en observant le soupir sec, presque impatient de Zira. Euphorie, désir, perte de contrôle, plaisir, puis douleur, culminant en mort. Dante cligne des yeux puis rit, se sentant comme s'il avait été sauvé seulement pour périr de plaisir. Zira ne partage pas le rire, son expression ne révèle aucune trace d'humour, indiquant la gravité de la situation. Dante ouvre la bouche pour lancer une autre réplique sarcastique, mais il est soudainement envahi par une chaleur inattendue dans sa poitrine, semblable à celle que l'on ressent après avoir bu un shot de whisky particulièrement fort. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il cligne des yeux rapidement, essayant de retrouver son calme. « Concentre-toi », mais la pièce semble pulser d'une teinte surnaturelle. Zira l'observe avec une grimace qui exprime à la fois de l'exaspération et une pointe de pitié. « Je t'avais prévenu », déclare-t-elle. Dante tente de se lever, mais ses jambes ressemblent à de la gélatine. Un frisson parcourt sa colonne vertébrale, pour être rapidement remplacé par une chaleur écrasante. Sa respiration devient erratique et superficielle, la transformation se produit si rapidement qu'il peine à la comprendre. C'est périlleux, conclut Zira. Si vous ne reprenez pas le contrôle, votre système nerveux va échouer. Dante émet un rire hystérique. Oh, certainement, je le ferai. Comment puis-je exercer le contrôle de soi quand il semble que j'ai reçu un choc électrique au cerveau? Zira s'approche, sa présence exacerbant la situation, sa peau irisée brille plus intensément sous la lumière bleue de la pièce, et Dante perçoit un arôme épicé et enivrant qui l'entoure. Tu peux y résister si tu as une volonté suffisante, affirme-t-elle, bien que son ton implique un manque de confiance en sa capacité à le faire. Dante serre les dents, vacillant alors qu'il tente de reprendre le contrôle de son corps. Je préférerais rester ici, à endurer une défaillance neurochimique. Peut-être pourriez-vous m'aider avec cela, car c'est techniquement votre responsabilité. Zira le regarde avec une expression impénétrable avant de tendre la main vers lui. Continue à respirer et ne me touche pas. Dante se retire de Zira, mais l'espace confiné du vaisseau amplifie sa présence, sa chaleur, son parfum piquant, et l'énergie palpable qui émane d'elle, transformant son corps en champ de bataille entre la rationalité et un désir écrasant. Il doit y avoir une résolution, grogne-t-il, s'appuyant contre le mur, sa respiration devenant de plus en plus laborieuse. Zira l'observe avec un mélange de pitié et de curiosité, notant son irrégularité. Dante ricane et se frotte le visage, essayant d'atténuer la sensation fiévreuse qui l'envahit. Défini compliqué avant que je ne fasse une crise cardiaque à cause d'un excès de bonheur. L'hésitation de Zira est préoccupante, la femme bleuâtre aux yeux dorés, auparavant inébranlable et méticuleusement précise, vacille maintenant, ce qui est de mauvais augure. Mes fluides contiennent un agent qui neutralise l'effet, Dante fronce les sourcils. Zira incline légèrement la tête, un silence pesant enveloppant l'atmosphère, rappelant la tension avant une tempête. Dante tente de parler, hésitant avant de finalement rouvrir la bouche. Zira, les bras croisés, remarque, si tu préfères convulser sur le sol jusqu'à ce que ton cœur lâche, fais comme bon te semble, je ne serai pas celle qui nettoiera après. Dante la regarde comme si elle lui proposait de plonger dans le moteur du vaisseau. La chaleur en lui s'intensifie, sa peau en feu, chaque battement de cœur résonnant puissamment. Dans ses oreilles,
son esprit tourbillonne, cherchant une alternative plus digne, aucune n'existe. C'est une farce cosmique, murmure-t-il en serrant les dents. Zira reste immobile et sans cligner des yeux. Dante ferme les yeux, expire profondément, puis la regarde avec une résignation chargée d'irritation. D'accord, mais ne t'emballe pas trop. Dante endure aussi longtemps que possible des heures, mais chaque seconde est excruciante, chaque respiration lui semble être du feu liquide parcourant ses veines. Dans un moment de désespoir, il se retire dans ce qui semble être une salle de bain, s'appuyant contre le mur. Adossé au mur, haletant, son reflet sur la surface métallique révèle un visage échevelé, peau en sueur, pupilles dilatées, et une expression prise entre la panique et la résignation. Je dois agir, ou je vais imploser. Dans la solitude de la pièce, il découvre une apparence de soulagement, le plaisir brûlant offre une brève répit. Progressivement, sa respiration commence à se stabiliser, bien que son corps tremble sous l'effort. L'urgence diminue, ne serait-ce que momentanément. Cependant, ce soulagement est éphémère, car il sort pour trouver Zira qui l'attend. Le ton de Zira est glacial lorsqu'elle déclare « Travail de Wonk ». Descend la couleur quitter son visage. Avez-vous des caméras dans la salle de bain? Zira incline la tête, restant impassible. Non, mais l'air est déjà saturé de vos phéromones, l'effet reviendra dans quelques minutes. Zira hoche la tête avec un calme qui augmente son anxiété. Dante la regarde, puis le sol, et de nouveau elle. Donc, t'embrasser est obligatoire? Zira ne conteste pas cela, ses yeux dorés le scrutent avec une intensité impassible qui le fait se sentir disséqué, analysé comme un échec expérimental. Si tu veux survivre, Dante. Il inspire profondément, ses pensées s'emballent à un rythme alarmant, cherchant une solution alternative qui contourne l'inévitable. Cependant, aucune option de ce genre n'existe, il est confronté à deux alternatives, embrasser la seule solution faisable ou faire face à une désintégration qui le laissera incapable. La perspective d'embrasser Zira, autrefois une simple fantaisie, ressemble désormais à un accord précaire chargé de stipulations nuisibles. Dante ferme les yeux un instant et expire, en les rouvrant, Zira est là. Elle reste là, attendant, sans sourire, sa posture n'exude ni moquerie ni suggestion, présentant simplement une solution directe et pragmatique. Bon sang, murmure-t-il avant d'avancer. Le contact initial est électrisant, les lèvres étonnamment douces et froides de Zira contrastent avec la chaleur insupportable qui envahit le corps de Dante. La sensation est étrange, presque surréaliste, alors que son esprit, embrouillé par la frénésie, enregistre l'écart de température avec un retard absurde, comme s'il luttait avec la réalité du changement. Cependant, l'aspect le plus remarquable est le soulagement immédiat. Le fervor en lui s'éteint, laissant un vide gratifiant. La tension qu'il avait tenue au bord de la folie se dissipe instantanément. Cela transcende un simple baiser, c'est un remède, une libération dans son essence la plus pragmatique et inflexible. Dante se retire, inhalant profondément, sentant son rythme cardiaque se stabiliser à une cadence rationnelle. Son esprit peine à comprendre l'événement récent, où la logique et la biologie se croisent avec une vérité absurde mais irréfutable. L'impact est tangible, et il est impératif. Ça a marché, murmure-t-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Zira le considère avec son attitude passive habituelle, mais une nouvelle nuance imprègne son regard, elle l'examine comme s'il était un sujet d'expérimentation nécessitant une observation perpétuelle. Il n'y a ni passion ni tendresse, seulement une évaluation clinique dans son regard. Cependant, Dante ressent une sensation indéfinissable. Nous aurons besoin de doses supplémentaires, déclare-t-elle, comme si c'était une évidence. Dante se frotte le visage et expire, la perspective de répéter ce processus sans cesse évoque un tumulte d'émotions qu'il préférerait éviter. Il s'abstient de trop analyser, murmurant avec la résignation de celui qui est conscient de son manque d'alternative.
Zira reste silencieuse, l'observant avec une intensité qui le rend moins humain et plus un objet d'examen. Dante lève les yeux pour croiser son regard doré, percevant une profondeur inconnue en eux. Cependant, comme pour tous les aspects de cette situation, il est prudent d'éviter une contemplation excessive. Ce qui commence comme une nécessité médicale évolue progressivement en quelque chose de plus avec chaque dose d'antidote administrée. Au début, les baisers étaient rapides et précis, suffisants pour empêcher Dante de succomber à un extase écrasante, cependant, ils se sont depuis allongés en durée. Zira prolonge chaque baiser de quelques secondes supplémentaires, sa respiration devenant subtilement plus légère. Dante sent son propre résistance se détériorer après la 4e dose de la journée. Il reste en silence, inconfortablement proche. Dante déglutit, remarquant que cette situation devient particulière. Zira incline la tête, semblant évaluer sa réponse. « Définis ce qui est particulier, demande-t-elle. Je m'habitue trop à cela, je commence à l'anticiper. » Quand elle ne répond pas immédiatement, ses yeux dorés l'examinent intensément. « C'est un effet secondaire, déclare-t-elle finalement. »« Un effet secondaire de quoi ? » Les humains développent des attachements émotionnels par le contact physique, votre cerveau associe le plaisir à l'individu qui le provoque. Dante plisse les yeux. Es-tu en train de suggérer que je deviens accro à toi? Zira ne confirme ni ne nie cela, maintenant son regard. L'atmosphère entre eux devient dense, alors que quelque chose d'intangible mais indéniable commence à se manifester. Dante expire, super. D'abord, je faillis mourir parce que mon esprit a conclu que je t'apprécie. Zira cligne lentement, est-ce nuisible? Il la fixe. Ce serait le cas, si je ne contemplais pas déjà l'idée de t'embrasser à nouveau. Le silence s'installe alors que Zira s'approche, les lèvres légèrement entr'ouvertes, son expression analytique mais empreinte de quelque chose de plus profond. Si cela aide à la neutralisation, murmure-t-elle presque inaudiblement, alors nous devrions procéder. Dante ressent un frisson, non pas de crainte. Oh, cela va inévitablement dégénérer. Zira ne le conteste pas, et cette fois, quand elle l'embrasse, elle ne pense pas non plus à la médication. Dante se retire. Zira cligne des yeux avec étonnement, ses lèvres légèrement entr'ouvertes comme si les mots étaient coincés dans sa gorge. Dante passe une main sur son visage, tentant de clarifier son esprit, son corps résonnant encore avec la sensation persistante de leur dernier baiser et la chaleur implacable qui persiste. Cependant, ses pensées sont prises dans un tumulte d'émotions contradictoires, alors qu'il lutte avec l'idée que cette situation est illusoire. Zira fronce les sourcils, sa posture s'ajustant subtilement alors que la confusion se transforme en une attitude plus délibérée. Explique, exige-t-elle alors que Dante se retire. Créant une distance entre eux, l'air semble dense et chargé d'une tension qui n'existait pas auparavant. Il glisse sa langue sur ses lèvres, tentant d'éliminer les derniers vestiges de sa présence, mais c'est en vain, il continue de la sentir et de la désirer, ce qui constitue le dilemme. Je suis ici depuis moins d'une journée, et je t'embrasse déjà comme si c'était l'acte le plus instinctif imaginable, mais ce n'est pas habituel, cela ne m'appartient pas. Tes phéromones déforment mes pensées. Zira l'observe en silence, semblant traiter quelque chose avec ses yeux dorés. Elle semble l'examiner avec une précision scientifique détachée, cependant, il y a un élément supplémentaire dans son regard que Dante ne peut pas pleinement comprendre. Crois-tu que je te manipule? Dante serre la mâchoire, et la question reste suspendue dans l'air, pesante comme le destin imminent qui l'entoure. Je ne suis pas sûre, mais je reconnais qu'à chaque baiser, je perds un fragment de moi-même. Si je ne fixe pas de limite maintenant, j'ai peur de ne pas pouvoir le faire à l'avenir. Il se détourne, reculant, chaque pas lui semblant une lutte contre son propre corps. L'aspect de lui qui aspire à la solitude l'oblige à contempler de manière indépendante. Pour la première fois depuis son réveil à bord de ce vaisseau, Zira ne l'accompagne pas, cependant, sa présence,
sa chaleur et son essence s'accrochent à lui comme une marque indélébile. Dante s'isole dans l'une des cabines exiguës du vaisseau, tentant de respirer profondément et de clarifier son esprit, mais la claustrophobie de l'espace confiné exacerbe le tumulte intérieur. C'est irrationnel, il devrait être préoccupé par le retour à la maison et par la recherche d'une échappatoire à cette situation ridicule, plutôt que de se fixer sur un phéromone puissant. Une extraterrestre est inexplicablement devenue le centre de son existence en peu de temps. Malgré ses efforts pour l'expulser de ses pensées, son corps garde le souvenir de sa présence, la chaleur de Zira, l'altération de son souffle pendant leur baiser, et la pression contenue avec laquelle elle l'avait embrassé, comme si elle aussi luttait contre quelque chose. N'était-ce qu'un simple traitement, ou y avait-il quelque chose de plus profond? Il serre les poings, sa respiration auparavant contrôlée commence à faiblir. Non, il ne peut pas faire confiance à cela, il ne peut pas lui faire confiance. Il se souvient de la froideur dans son regard, de la façon dont elle scrutait ses réactions comme s'il n'était qu'un simple sujet d'étude. Pourtant, il se souvient aussi de l'éclat d'incertitude dans ses yeux dorés lorsqu'il s'est retiré. Pourquoi, alors, avait-il eu l'impression que partir avait été la plus grave erreur? Dante appuie sa tête contre le mur, fermant les yeux d'exaspération, la distance était censée apporter de la clarté, mais elle ne l'a rendu que plus piégé qu'auparavant. Dante occupe le sol de la pièce confinée, les coudes reposant sur ses genoux, les mains entrelacées. La douleur persiste, mais il reste résolu. Je peux endurer, grince-t-il des dents, se concentrant sur la régulation de sa respiration, il ne peut pas laisser transparaître sa vulnérabilité en ce moment. Soudain, la porte s'ouvre. Zira arrive les bras croisés, son attitude reste impassible, tandis que sa posture suggère une patience vacillant au bord de la colère. « Tu es obstiné, remarque-t-elle, tandis que Dante, refusant de croiser son regard, répond « Je vais bien ». Zira pousse un soupir, non de frustration, mais de conviction, indiquant qu'elle a déjà rencontré cette situation auparavant. Non, tu ne vas pas bien. Dante lève le regard, la mâchoire serrée, affirmant qu'il a subi un entraînement rigoureux à la pression. L'hypoxie, la douleur et la résistance sont sans importance dans ce contexte. Zira intervient, planant au-dessus de lui, tu périras dans l'heure. Le silence persiste. Dante ressent un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais il le dissimule résolument. Il secoue la tête, affirmant que cela ne peut pas être si grave. Zira s'approche, son ombre l'enveloppant entièrement, votre système neurologique est submergé, et l'euphorie entraînera ensuite des spasmes, suivis d'une défaillance organique. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Dante serre les poings, sentant un feu inextinguible en lui, une combustion qui s'intensifie, une pression prête à éclater, pourtant, il refuse résolument de céder, déclarant « Je ne laisserai pas cela me dominer ». Zira l'observe en silence, évaluant la douceur subtile dans son regard. Soudain, elle prend son visage entre ses mains et murmure d'une voix basse et ferme « Ce n'est pas une question de contrôle humain. C'est une question de survie ». Dante perçoit la gravité de ses paroles, la chaleur de son toucher, et la réalité indéniable de ses circonstances, ce qui le pousse pour la première fois à se demander si sa détermination serait suffisante. F s'appuie contre le mur, sa respiration laborieuse, son corps proche de l'effondrement. Chaque battement de cœur lui rappelle que son temps est limité. Peut-être que c'était d'abord mon moment, l'explosion, un miracle qu'il ait survécu, et maintenant il se retrouve piégé à bord d'un vaisseau extraterrestre, avec des phéromones mortels qui perturbent son système. Cela ressemble à une blague cruelle. Quelle manière absurde de périr, peut-être devrais-je simplement y acquiescer. Il murmure plus pour lui-même que pour Zira. Elle l'observe. Ses yeux dorés scintillent d'une qualité insondable, il y a une immobilité en elle, comme si elle anticipait l'issue de la conversation avant qu'elle ne se déroule. Cependant, Dante laisse échapper un rire amer, reconnaissant que c'est fini pour lui. Zira plisse les yeux,
l'examinant avec un mélange de patience et d'incrédulité. Dante lève un sourcil d'incrédulité. Je suis sur le point de mourir à cause de ce que j'appellerais une overdose d'attrait extraterrestre. Zira reste inflexible, cesser sa résistance ne mènera pas à la mort. Dante serre les dents, ses trémors les mains saisissent le vide, tentant de retenir une réalité qui lui échappe. Je souhaite éviter de compter sur cela, je ne souhaite pas dépendre de toi. Zira s'accroupit devant lui, maintenant un contact visuel inébranlable. La distance entre diminue, non par coïncidence mais par choix délibéré, une déclaration silencieuse. Préférerais-tu périr seul et fier? Le silence s'étend entre eux, lourd comme la gravité qui l'ancre au mur. Dante reste silencieux, pleinement conscient qu'elle a raison. Il ferme les yeux, laissant échapper un profond soupir, peut-être était-ce son moment, mais cela ne devait pas signifier la conclusion. Le monde de Dante devient indistinct. La fièvre l'engloutit, dévorant sa conscience comme des flammes dans un désert aride, sa respiration est irrégulière. Sa chair embrase le vaisseau, le cosmos, le dilemme auquel il fait face, tout cela se termine en fragmentation. Perception, ses pensées oscillent entre les souvenirs. Des fragments brisés de son existence avant cette catastrophe, des bruits lointains, des visages indistincts, une apparence de normalité qui semble désormais inaccessible, un faible écho des temps passés, je m'éloigne de son entraînement, de sa fierté, de sa défiance. Rien de tout cela ne le préserve, son corps capitule face à un adversaire qu'il ne peut combattre avec une simple volonté. C'est comme si une force invisible l'éloignait de la réalité, l'immergeant dans l'obscurité, et alors il l'aperçoit. Zira, sa forme bleuâtre glisse comme une ombre à la périphérie de sa vision, ce n'est ni une illusion ni un souvenir déformé. Ses yeux dorés l'observent avec une intensité qui le ancre dans la réalité, son attitude tendue. Déterminé, je ne permettrai pas ta mort. Dante perçoit sa voix comme résolue, assez autoritaire pour que le cosmos acquiesce. Il tente de répondre, signalant sa présence, pris entre lucidité et folie, mais ses lèvres le trahissent, son corps n'est plus sous son contrôle. Zira s'approche et s'agenouille près de lui, sa proximité dans un corps, une présence palpable au milieu du tumulte, sa respiration délibérée et régulière. Ses mouvements témoignent d'une intention résolue alors que ses doigts glissent méticuleusement sur sa peau brûlante. Il n'y a aucune hésitation dans son ton, aucun doute dans ses mouvements, et elle l'embrasse. Le contact constitue un choc thermique, son indifférence au milieu des flammes qui engloutissent Dante, une lueur dans la tempête, quelque chose change, le feu demeure, mais il est contenu. Son esprit, vacillant, s'accroche à la sensation, son pouls frénétique découvre un nouveau rythme, et sa conscience cesse de sombrer dans l'abîme. Zira ne se retire pas rapidement, cela transcende un simple baiser, représentant un choix délibéré, un acte de survie, une connexion qui, en cet instant, semble aussi inévitable que la gravité. Dante, pour la première fois depuis longtemps, se laisse aller à y céder. Au début, il ne ressent rien d'autre que le poids de son corps fatigué. La chaleur intolérable parcourant ses veines, la réverbération de sa propre respiration irrégulière, toute son existence piégée dans un tumulte suffocant, une conflagration prête à l'engloutir entièrement. Pourtant, progressivement, une transformation se produit, l'enfer qui le ravageait autrefois commence à diminuer. Ce n'est pas instantané ni un miracle surprenant, c'est plutôt un soulagement qui arrive par vagues, initialement imperceptibles, comme une douce brise au milieu du tumulte. Cela ressemble à la première gorgée d'eau pure après des jours dans le désert ou à l'émergence progressive d'une tempête de sable, alors que l'air pur remplit lentement les poumons. Zira reste présente, maintenant un contact ferme mais doux, sa peau glacée contraste avec la sienne, l'ancrant à la réalité. Elle ne le lâche pas, ni ne lui permet de faiblir. C'est la première fois qu'il est retenu plutôt que poussé plus profondément dans l'abîme. Dante n'est pas conscient du passage du temps, seconde, minute, une éternité suspendue dans l'espace, tout cela culmine en une seule expérience. La température de Zira,
caractérisé par la manière dont ses lèvres rencontrent les siennes sans hâte mais empreintes d'une certitude indiscutable, lui permet d'inhaler pour la première fois en ce qui semble être des heures, alors que sa poitrine se dilate avec un air dépourvu de douleur. Sa peau cesse de brûler avec la même intensité excruciante, le stress qui obscurcissait son esprit commence à s'estomper alors qu'il ouvre les yeux. Zira l'observe en silence, s'abstenant de se retirer alors qu'elle scrute et évalue les résultats de ses actions, semblables à une expérience. Cependant, pour Dante, cette situation transcende le raisonnement scientifique, elle incarne une essence insaisissable qui a infiltré les domaines du protocole, de la logique et de la nécessité biologique, une anomalie qui est désormais inévitable. Je ne peux pas résister à cela, je ne peux pas lui résister, et le plus troublant, c'est que, pour la première fois, il est incapable de faire un effort. Dante sent la règle glisser à travers son corps, mais cela ne dure que quelques secondes. Soudain, la fièvre se rallume en lui, plus forte, plus désespérée, comme si son système se battait en retour, refusant de se stabiliser. Sa peau brûle, sa vision se brouille à la limite du délire. Non, il halète en fermant les yeux, cela ne peut pas se reproduire. Ziro le regarde avec un froncement de sourcils, pour la première fois elle semble préoccupée. Son expression, autrefois impassible, se durcit avec quelque chose qui semble être un mélange de frustration et d'urgence. Ça ne fonctionne pas. Dante la saisit par les bras, ses muscles tendus par le désespoir. Que veux-tu dire en disant que ça ne fonctionne pas? Zira détourne le regard comme si elle hésitait à lui dire la vérité, le silence qui s'étire entre eux est épais. Accablé par un poids oppressant, ton corps est saturé de ferments, la dose de neutralisation n'est plus suffisante. Dante sent une froide frisson parcourir son échine. Son esprit encore embrumé a du mal à comprendre ce qu'il vient d'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix est plus marquée par la peur que par l'effort. Zira le regarde sérieusement, il n'y a plus aucune trace d'indifférence sur son visage, seulement la détermination que les baisers ne suffiront pas. Le poids de ces mots lui tombe dessus comme un coup de poing. Dante avale mais sa gorge est aussi sèche que l'air du navire, l'espace entre eux se déplace. Quelque chose est sur le point de se briser, quelque chose qu'aucun d'eux ne peut continuer à ignorer, et Dante n'est pas sûr d'être prêt pour ce qui arrive. Dante sent le monde s'effondrer autour de lui. Sa vision vacille entre la réalité et le délire, un balancement d'ombre et de lumière qui le laisse instable. La douleur dans son corps est insupportable, c'est comme s'il allait exploser de l'intérieur, comme si son propre sang bouillait dans ses veines. Son esprit veut résister, continuer à se battre, mais il n'a plus de force, il n'a pas le choix. Zira sait, elle le voit dans ses yeux, cette étincelle de rébellion qu'il a toujours définie n'est plus qu'un faible écho noyé par l'agonie. La détermination est toujours là mais son corps le trahit et puis elle prend la décision pour eux deux. Dante, elle dit d'une voix basse et contrôlée, sa voix est ferme, inflexible, mais il y a quelque chose de plus, quelque chose que Dante peut à peine traiter à travers le tourbillon de sensations qui le consume, la chaleur. Elle s'approche lentement, chaque mouvement calculé, précis, son expression reste stoïque, mais il y a un léger changement dans son regard, quelque chose qui lui dit que ce n'est pas juste une action mécanique, que cela compte. Dante peut à peine respirer, il essaie de demander mais sa gorge est trop sèche. Sa voix à peine un murmure brisé. Zeus le fait taire d'un effleurement de ses doigts contre ses lèvres. C'est un petit geste presque insignifiant mais dans son état, cela ressemble à une ancre, un rappel qu'elle est toujours là. Fais-moi confiance. Ses yeux dorés le tiennent dans leur regard, il n'y a pas de place pour le doute, seulement de la certitude, et à ce moment-là, il lui cède. Le contact est différent cette fois, ce n'est pas clinique, ce n'est pas mécanique, c'est doux, lent. C'est intentionnel. Zira se déplace avec précision comme si elle savait exactement comment le gérer. Comment le guider loin de l'abîme. Il n'y a aucune hésitation dans ses gestes, seulement de la détermination. Chaque touche, chaque effleurement de sa peau contre la sienne éteint lentement les flammes comme une compresse sur une brûlure, comme une brise fraîche après une fièvre qui semble interminable. Dante grogne entre ses dents, son corps se détend, se laissant porter, sa résistance s'effondre en silence. C'est un soulagement comme rien de ce qu'il a ressenti auparavant, comme si la douleur avait été un poids sur lui si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était de ne pas en avoir.
Zira, sa voix est à peine audible, un faible écho dans le silence environnant. Elle reste silencieuse, ferme et présente, le guérissant avec son corps, sa chaleur, ses mains et ses lèvres. La pression mesurée de chaque touche ne transmet ni hâte ni urgence, seulement l'assurance qu'elle est efficace, jusqu'à ce que enfin, le feu soit entièrement éteint. Dante expire un dernier soupir tremblant, il reste immobile, sentant son propre corps pour la première fois depuis ce qui semble des heures, sa peau ne brûle plus, ses pensées ne sont plus un tourbillon de chaos et de désespoir, libre, vivant. Le silence dans le vaisseau est absolu. Dante inhale la tranquillité pour la première fois, son corps, autrefois englouti par les flammes, se sent maintenant presque normal à nouveau. La douleur s'est dissipée, et la fièvre a diminué. Il est vivant, mais en regardant son torse, il se fige. Un motif inconnu s'étend sur sa peau, absent auparavant, des lignes irrégulières, presque bioluminescentes, émettant une faible lueur bleue. Le motif ressemble aux marques sur la peau de Zira. Dante fronce les sourcils, sa respiration devenant tendue une fois de plus. Zira, qu'est-ce que c'est? Elle le regarde en silence, son expression neutre mais avec une ombre de doute dans ses yeux dorés. Tu allais mourir. Son ton est simple, direct, il n'y avait pas d'autre moyen. Je suis désolé. Dante sent un frisson lui parcourir l'échine, une alarme s'allume en lui. Autre moyen de quoi? Zira s'approche un peu plus, ses mains toujours détendues mais sa posture tendue. Pour te sauver, pour te rendre immunisé. Dante avale sa salive, son esprit luttant pour comprendre le poids de ses mots, immunisé. Comment elle hésite une seconde comme si elle choisissait soigneusement ses mots puis elle le dit simplement. Je t'ai lié à moi. Dante cligne des yeux, son cerveau prenant le temps de le digérer. Le vaisseau reste dans un silence absolu mais en lui le chaos est complet. Que signifie exactement? Zira le regarde, ses yeux irradiaient une intensité inhabituelle, une qu'il n'avait jamais vue auparavant. Avec une calme absolue, elle répondit, cela signifie ton esprit maintenant. Par conséquent, Dante, un homme qui cherchait simplement à survivre sans trop de tumulte, se retrouve marqué, lié, et apparemment possédé par un extraterrestre aux capacités létales. Pas un mauvais retournement de situation pour quelqu'un qui dérivait dans l'espace il y a à peine quelques heures. Cependant, la question persistante demeure, que signifie vraiment être à elle? Est-ce une phrase, une promesse, ou quelque chose de plus complexe et potentiellement embarrassant? Alors que Dante navigue dans son nouveau statut intergalactique, on peut spéculer et imaginer. En attendant, assurez-vous de ne pas manquer ce qui suit, abonnez-vous, aimez, et continuez à explorer des récits qui vous laisseront en redemandant.